Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans beaucoup de passages évangéliques, nous voyons comment notre Seigneur a eu des diatribes, des attaques des scribes et des pharisiens, parce que Jésus les accusait d'être dans le légalisme qui ne prenait pas en compte la personne. Il fallait respecter la loi. Il fallait respecter cette loi même au détriment du bonheur, de la félicité des personnes. Il fallait respecter la loi. Il fallait jusqu'à respecter la loi à la dernière virgule. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur méprisait la loi, loin d'être le cas. Et l'évangile d'aujourd'hui le rappelle, l'évangile rappelle, et le Seigneur le dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. La loi est bonne. C'est bien d'avoir des lois dans la vie. C'est bien de suivre des commandements. Jésus est amoureux de la loi de Dieu. Il n'est pas venu abolir, il n'est pas venu effacer, il est venu accomplir. Cette loi donnée par Dieu lui-même aux hommes, pour le bonheur de l'homme, cette loi a été pervertie tout au long des siècles. Dans notre culture, aujourd'hui, une culture qui puise ses racines dans les postulats modernistes, on valorise beaucoup plus ce qu'on appelle la morale autonome, c'est-à-dire que l'homme est capable de découvrir dans son intérieur ce qu'il doit faire. C'est ta conscience qui te dit ce que tu dois faire. C'est la culture de notre époque. Chacun d'entre nous, selon sa conscience, choisit ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais. Si ta conscience te dit que tuer est bon pour toi, alors tu te lèves, tu vas tuer. Si ta conscience te dit que voler est bon pour toi, alors tu te lèves et tu vas voler. La morale autonome, qui est contraire à ce qu'on appelle la morale hétéronome. Et la morale hétéronome veut dire qu'il y a des lois qui sont hors de toi. Il y a des lois qui sont extérieures à ta conscience. Il y a des lois qui te viennent du dehors et que tu dois respecter. Et c'est cela que le Seigneur nous enseigne. La loi, tu ne la crées pas. La loi morale ne vient pas de toi. La loi morale t'est extérieure et tu dois la respecter. La loi autonome fait du mal à l'homme lui-même. Tu te fais du mal lorsque tu décides de toi-même selon ta conscience et selon ton état, selon ta commodité.
Lorsque tu veux décider de toi-même ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais, tu te fais du mal. Parce que ce qui est bon pour toi aujourd'hui peut être mauvais pour toi demain. Ce qui est bon pour toi aujourd'hui peut être mauvais pour ton prochain aujourd'hui aussi. Et l'homme devient un loup pour l'homme. L'homme devient un ennemi pour l'autre. Parce que nous voulons accomplir cette loi autonome. Ce qui est bon pour nous, c'est la loi hétéronome. Cette loi qui te vient de l'extérieur. Cette loi objective. Parce que la loi autonome est subjective. Si tu décides aujourd'hui ce qui est bon pour toi, alors ce ne sera bon que pour toi et à l'instant où tu le décides. Alors que s'il y a une loi extérieure à toi, une loi objective, une loi qui dirige le comportement de tout le monde, il y a là un bien pour toi. La loi ne provient pas de moi. La loi est extérieure à moi et je dois la respecter. Évidemment, la morale autonome est erratique, elle est mauvaise. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, voit que l'homme ne peut pas découvrir en lui-même, dans son intérieur, ne peut pas découvrir le chemin qui est bon pour lui. L'homme ne peut pas découvrir dans le fond ce qui est bien. C'est Dieu seul qui sait ce qui est bien pour nous. Lorsque tu décides toi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu deviens un ennemi de celui qui est à côté de toi. Et la conséquence est directe. La conséquence, c'est l'avortement. Je décide ce qui est bien pour moi au détriment de cet être, un être humain. La science le reconnaît. Lorsque je décide ce qui est bien pour moi, il y a une conséquence. C'est que je vais tuer cet être humain qui vit déjà en moi. Lorsque je décide ce qui est bien pour moi, ce qui me rend à l'aise, euthanasie. Avant-hier, dans la loi française, on déclarait déjà l'avortement comme un droit, le droit de tuer. C'est la conséquence de la morale autonome. Tu décides ce qui est bien pour toi au détriment du reste, au détriment de ceux-là qui t'entourent, au détriment d'un innocent qui est dans ton ventre. Nous devons revenir à la morale hétéronome. Tu n'es pas celui qui décide ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et cette loi hétéronome nous vient d'abord de Dieu. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski. Lorsque Dieu n'existe pas dans la société, tout est permis. Et tout est permis veut dire que nous nous mangeons entre nous, nous nous tuons entre nous, parce que nous avons oublié qu'il y a une loi suprême, une loi qui est au-dessus de nous, et une loi pour notre bien, pour le bien de l'homme, l'homme individuellement parlant, et l'homme comme humanité. La loi de Dieu est bien pour toi. La loi de Dieu te conduit à la sainteté. La loi de Dieu te conduit au bonheur ici sur la terre et à la félicité éternelle. Il y a un psaume que j'aime particulièrement et qui m'aide souvent lorsque j'ai des difficultés à comprendre les plans de Dieu. Lorsque je me pose des questions sur certains événements, je veux bien accomplir, je veux bien respecter la loi de Dieu, mais la faiblesse humaine fait parfois qu'il y a un rejet de cette loi. Et nous devons revenir à Dieu. Le psaume, c'est le psaume 119 que je vous conseille pour vos méditations. C'est le psaume le plus long du psaumier. Mais je vais lire quelques versets. Il commence. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Yahvé. Heureux, tu
Tu es heureux lorsque tu respectes les commandements de Dieu. Tu es heureux lorsque tu essayes, malgré tes faiblesses, mais lorsque tu essayes de respecter ses commandements, tu es heureux. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Tu reçois le bonheur lorsque tu cherches les commandements de Dieu. Le psaume continue. Puissent mes voix se fixer à observer tes volontés, Seigneur. Tes volontés, je les veux observer, ne me délaisse pas entièrement. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans la voie de ton témoignage, je jubile. Plus qu'en toute richesse, sur tes préceptes, je veux méditer et regarder vers tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Tu veux savoir ce qui est bon pour toi? Tu veux savoir ce qui remplit ton cœur d'amour et de félicité? Demande la lumière de la loi de Dieu. Elle est bonne pour toi. Elle te conduit vers la sagesse. Elle te conduit vers la lumière du Seigneur. Demande la lumière des commandements, cette lumière qui est d'abord inscrite dans ta conscience. Lorsque cette conscience est bien formée et bien alimentée par la prière et par la pratique des sacrements, la loi du Seigneur est dans ta conscience. Mais la loi du Seigneur est aussi dans sa parole. Que le Seigneur nous aide à pouvoir respecter ses commandements qui sont bons pour nous. Que le Seigneur nous aide dans nos moments de faiblesse à pouvoir lui demander cette lumière pour que nous puissions marcher selon ses commandements et suivre cette morale hétéronome et suivre les commandements de notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.